Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère en pleine forme. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du programme Love Affairs. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis contente d'être avec vous et je suis contente de pouvoir vous partager ce nouvel épisode. Nouvel épisode qui parle d'amour inconditionnel et d'amour conditionné. Et oui, c'est pas du tout la même chose. Et c'est souvent le deuxième qui donne plein d'histoires et plein de souffrances. Et nous allons voir ici le pourquoi du comment. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous êtes prêts. Qu'est-ce que votre cœur va vous dire suite à l'écoute de ce message? Prenez-le, ne jugez pas, ne vous jugez pas, respirez un bon coup. On est là pour recevoir de la clarté et l'univers est là pour vous aider comme toujours. Bienvenue à vous tous. Amour conditionné ou amour inconditionnel, la vérité qui change tes relations. Et oui, si tu prends du recul par rapport aux situations amoureuses que tu as vécues, tu vas tout de suite comprendre ce que j'entends par amour conditionné ou amour inconditionnel au regard du fait que ce n'est pas moi qui invente la science, ce sont juste des faits et ce sont juste des faits que je suppose et je pense tu vas comprendre et relier à ce que tu as vécu à titre personnel. Alors, commençons par le plus facile, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, en fait, il naît d'un essentiel, une caractéristique essentielle, un critère essentiel sans lequel il ne peut pas exister. Oui, il est très difficile à atteindre, oui, il est très complexe au regard du fait que pour pouvoir arriver à un état d'amour inconditionnel, tu dois vivre, connaître, respirer, transpirer une plénitude intérieure extrêmement importante et significative. En d'autres termes, ça veut dire que si tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas quelqu'un parce que tu as besoin. Tu n'aimes pas quelqu'un parce que tu as peur, parce que tu as peur de la solitude, parce que tu veux à tout prix quelqu'un. Mais tu aimes quelqu'un en conscience, avec ta conscience supérieure. Ok? Tu n'aimes pas quelqu'un parce que tu as besoin d'être rassuré, parce que tu as besoin d'une épaule sur laquelle t'appuyer, même si c'est un sentiment humain et un besoin y compris humain, parce qu'effectivement, quand on est à deux, on est beaucoup plus fort et on peut s'entraider, etc., etc. L'amour inconditionnel, c'est un amour qui circule. Il circule naturellement. Il circule dans tes veines, il circule tout autour de toi, il circule à l'intérieur de toi, il émane autour de toi et il est comme ça constamment. Il est constamment comme ça dans les relations amicales, dans les relations d'âme, dans les relations de famille, dans certains cas, et dans les relations amoureuses. L'amour inconditionnel, il dépasse toute forme de condition. En d'autres termes, se retrouver dans la capacité d'avoir, de nourrir, de mettre en réalisation, en création, de manifester un amour inconditionnel, cela implique forcément d'être dans l'amour inconditionnel déjà avec soi, de s'aimer pleinement, d'être dans la plénitude, de n'avoir besoin de rien, de personne, entre guillemets, c'est-à-dire pas de se suffire à soi-même, mais d'être tellement apaisé à l'intérieur de soi parce qu'on a fait un cheminement intérieur extrêmement important et significatif au point de ne plus poser aucune condition. Ça veut dire aussi que tu es dans la complétude. Et être dans la complétude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es complet avec toi-même et qu'il n'y a aucune carence. Il n'y a aucun vide. Il n'y a aucun vide à boucher, entre guillemets. Et on n'est pas dans un besoin d'aimer, on n'est pas dans un besoin de s'attacher, on n'est pas dans le remplir justement ou le répondre à un besoin particulier. Parce qu'on a cette complétude à soi et cette plénitude en soi. Et parce que tu es dans l'un et l'autre, grâce justement à ce cheminement intérieur, à un dépassement de toutes les parts égotiques et de toutes les blessures et parts sombres de l'ego émotionnel, karmique, enfin bref, etc., etc., que tu arrives à cet état de complétude. Ça demande un cheminement significatif, encore une fois, mais il est véritablement important. J'aime pas trop me répéter, mais c'est vraiment grâce à ce cheminement intérieur que tu en arrives à
aimer à un niveau inconditionnel. L'amour inconditionnel, comment dire, il accepte, il écoute, il est dans la patience, il connaît la différence, il apprécie la différence, il sait donner le temps, il sait répondre aux besoins émotionnels de l'autre, il est attentif, il n'est jamais dans la condition. L'amour inconditionnel, si tu veux, il donne, il ne calcule pas. Il laisse l'autre être, il laisse l'autre vivre, il laisse la liberté. Il s'inscrit dans une liberté et un respect de cette liberté. Il s'inscrit dans la différence. Il ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Il accueille l'évolution, il accueille les transformations. Il est dans le respect total, il ne juge pas, il ne dramatise pas. Il respecte les besoins de l'autre, il reste connecté à soi-même parce que de toute façon, parce que tu es dans la complétude et la plénitude avec toi, tu n'aimes pas pour combler un vide et donc du coup, tu es quand même connecté avec toi et parce que tu es connecté avec toi et dans l'amour inconditionnel de toi-même, et ben derrière, tu as la capacité à développer l'amour inconditionnel de l'autre. Ça demande un niveau d'élévation spirituelle significatif, important. Je ne vais pas dire une certaine forme d'illumination parce qu'en arriver à l'état d'illumination, je ne sais pas si on peut définir ça comme ça, mais dans tous les cas, ça demande un dépassement de soi et de toutes ces parts blessées égotiques qui est quand même extrêmement important. C'est possible, je vous rassure, ça ne demande pas forcément je ne sais quel marathon, c'est juste un travail sur soi en constance en fait. Aussi simple que ça, à réparer une après l'autre les blessures qui empêchent cet amour inconditionnel envers toi-même dans un premier temps d'exister. L'amour inconditionnel, quoi qu'il en soit, il est toujours connecté au lien. Il fait confiance au lien. Il n'a pas de peur. Il accepte éventuellement le départ, la rupture, le changement, l'éloignement. Il dépasse, si tu veux, sa propre condition. En fait, il dépasse ses propres exigences. Il sait que le besoin de l'autre est juste parce que c'est son choix, c'est son libre arbitre. Il accepte les choix de l'autre. Il ne rentre pas dans le conflit. Il accepte le lien. Il écoute sans se défendre. Il comprend la différence, encore une fois. Il sait que parce qu'il y a un désaccord éventuel, eh ben, il n'y a pas forcément un amour qui finit. Non. Il dépasse, si tu veux, toutes les notions égotiques qui sont liées à l'amour conditionné. L'amour conditionné, justement, c'est celui qui se développe à partir du moment où l'ego se développe. Et l'ego avec ses parts sombres. Parce que l'ego n'est pas tout sombre, mais surtout les parts sombres de l'ego. L'amour conditionné, déjà, c'est une personne qui, si elle s'inscrit dans cette dynamique, c'est pas une personne qui est complète avec elle-même. Ce n'est pas une personne qui vit la plénitude et la complétude à soi, déjà d'une. C'est une personne qui souvent est nourrie de peur. Elle a des peurs de l'abandon, elle a des peurs de ne pas être assez, elle a des peurs d'être rejetée, elle a des peurs de perdre l'autre. Mais tout ceci est en lien effectivement avec ses parts blessées. Et c'est parce qu'elle aura réparé ses parts blessées qu'elle va rentrer dans un amour inconditionnel qui est assujetti au dépassement de soi et de ses parts blessées. L'amour conditionné, si tu veux, si vous voulez, dans beaucoup de cas et dans, beaucoup de cas d'immaturité émotionnelle, eh ben, on aime parce qu'on répond à un besoin, on aime parce qu'on cherche à remplir un vide. On est avec des conditions. Ben, si t'es pas comme ça, moi, je t'aime plus. Ça paraît débile, hein, mais ça peut arriver. Il y a dans tous les cas de figure de grosses lacunes et des signaux de dépendance affective derrière, de jalousie excessive. Il y a souvent une notion de sacrifice de soi également. On a des difficultés également à dépasser certaines choses. On est dans la difficulté à poser des limites également. Et c'est parce que on n'a pas assez d'amour de soi. Et quand on n'a pas assez d'amour de soi, c'est parce que derrière, il y a des éléments invisibles, des mémoires, des nœuds karmiques, de toutes sortes, de vie antérieure, de vie parallèle, de ce que tu veux, qui fait que tu n'arrives pas à t'aimer
comme ce que je viens de dire, des blessures de rejet, des peurs d'être rejeté, des peurs de ne pas être assez, des carences en soi qui font que, eh ben, on n'arrive pas à arriver à un état de complétude important, significatif, au point d'aimer l'autre sans condition. En termes d'attitude, si tu veux, tu peux connaître une personne qui, justement, elle interprète la distance comme un rejet, ou alors elle envoie des messages de manière insistante, ou alors, eh ben, quand il y a quelque chose qui ne va pas comme elle veut, eh ben, elle se ferme, ou alors elle boude. Oui, c'est de l'immaturité émotionnelle, ou c'est même de l'immaturité tout court, hein, mais ça reste, dans tous les cas, très récurrent dans un schéma d'amour conditionné. On n'est pas dans un amour conditionnel. L'amour conditionné, il va tantôt chercher à provoquer le conflit, ou alors il demande constamment des preuves d'amour. Il vit le désaccord comme une menace, alors que l'amour inconditionnel transcendera le désaccord, dépassera le désaccord, essayera de comprendre qu'est-ce qu'il y a de le désaccord et acceptera la différence qu'il y a à l'origine du désaccord. Est-ce que j'arrive à m'expliquer? L'amour conditionné, il cherche à avoir raison. Voilà. Il utilise le reproche, il utilise le silence, il a peur que le lien se brise, il casse les pieds en fait, c'est aussi simple que ça. Et c'est un amour dans lequel, malheureusement, y compris d'un point de vue sociétal, on nous habitue un peu à fonctionner. Mais en vrai, derrière lui, il y a un ensemble de parts blessées à réparer, à guérir pour pouvoir arriver à cet état de complétude, de plénitude à soi, de plein en soi, sans devoir remplir des vides. Ça ne veut pas dire que la personne, elle n'aime pas véritablement l'autre. Ça veut dire qu'il y a des failles, on va dire ça comme ça, des failles psychologiques qui font qu'elle a un comportement toxique et nocif avec elle, et donc un comportement toxique et nocif envers la relation amoureuse en question. Quelque part, pour vous imaginer la chose, et de manière un peu humoristique, hein, si vous me permettez, en fait, eh ben, l'amour conditionné, il va vous dire, reste comme ça, j'ai besoin de toi, il faut que tu fasses ce que je veux. Voilà. Dans certains cas, ça va même plus loin. Et l'amour inconditionnel, en fait, à contrario, eh ben, il te dit quoi? Il te dit, sois toi-même, reste fidèle à toi-même, même s'il y a des choses qui sont complexes en toi, je les accepte telles qu'elles sont. L'un, il est dans l'attachement morbide, l'attachement maladif et toxique, et l'autre, il est dans la liberté d'être soi, acceptation de l'autre, acceptation de la différence et acceptation du lien. Parce qu'en vérité, l'amour inconditionnel, il relie l'un et l'autre et dépasse tout. Et l'amour inconditionnel, il dépasse tout simplement tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, elle s'aime déjà elle-même. La personne, elle n'a pas de carence à combler. La personne, elle est dans l'amour véritable, c'est-à-dire qu'elle donne pour aimer et elle aime pour donner, et enfin bref, tout ce que tu veux, mais c'est pas pour obtenir je ne sais quoi. On est dans la légèreté, on est dans la joie, on est dans le discernement et on aime en conscience, encore une fois, avec conscience et dans la conscience du lien. L'amour inconditionnel, c'est la personne qui saura poser ses limites, qui ne dérogera pas à une règle essentielle, c'est-à-dire le maintien de son propre équilibre. Elle ne renoncera pas à son équilibre pour répondre au conditionnement de l'autre. Et ça demande une très très grande maturité. Et cette maturité, de toute façon, elle se construit. Voilà, c'est pas quelque chose qui est forcément simple à construire. Et sincèrement, je pense que tout le monde est passé par l'amour conditionné et ça fait partie de l'apprentissage pour arriver à un moment donné à l'amour inconditionnel. Maintenant, à quel stade vous en êtes? Vous réfléchissez à votre situation. Réfléchissez à votre situation, essayez de comprendre si justement vous confondez l'amour avec le sacrifice, vous confondez vos besoins avec les besoins de l'autre, vous vous adaptez constamment pour plaire, parce que vous avez peur de déplaire. Voilà, essayez de voir si vous vous oubliez, si vous vous mettez de côté, si voilà, qu'est-ce qu'il y a qui est bancal, est-ce que le rapport est équilibré ou pas équilibré, même si effectivement les raisons pour lesquelles le rapport est déséquilibrées, elles peuvent être multiples. On n'est pas là pour faire une analyse individuelle privée. Dans ce cas, je vous invite à venir me voir en consultation. Mais justement, qu'est-ce qui
est à l'intérieur de vous qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes à mi-chemin entre, par exemple, l'amour conditionné et l'amour inconditionnel. Voilà, à quel stade vous en êtes. Cet épisode a vocation à vous donner des exemples, à vous expliciter un petit peu mieux la différence entre l'un et l'autre pour que vous puissiez vous situer entre l'un et l'autre et que vous puissiez éventuellement analyser vos situations passées et dépasser ces situations passées qui pourraient ne pas avoir été dans un amour inconditionnel, justement. Et auquel cas, vous avez absolument rien à vous reprocher si vous vous êtes comporté dans l'amour inconditionnel ou dans ce qui s'y rapproche, en tout cas. Et par rapport à cela, rappelez-vous un essentiel. Vous êtes en voyage, vous êtes une âme en voyage, et chaque pas que vous accomplissez est sacré, y compris dans le cheminement entre l'amour conditionné et l'amour inconditionnel. Merci à vous d'avoir regardé, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté. J'espère que ce que je t'ai partagé pourra t'aider d'une manière ou d'une autre. Nous, on se retrouve le plus vite possible, de la meilleure manière qu'il soit, comme toujours, avec une bonne dose d'énergie, une bonne dose de clarté, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Pour l'heure, je te laisse, je vous laisse et je vous embrasse en amour et lumière, comme toujours. À bientôt mes loulous.